J'ai sauvé la vie de mon fils en aspirant son Bengala comme un aspirateur des zones. Ça fait 2 mois que je suis avec mon fils en Australie pour un voyage d'affaires. C'est mon seul enfant et le père a malheureusement perdu la vie suite à son travail de pompier. Je n'ai pas réussi à refaire ma vie car je n'ai jamais vraiment tourné la page. J'aime profondément mon défunt mari. Plus mon fils grandit, plus il lui ressemble, et cela me rend heureuse et triste à la fois. Après un rendez-vous pendant la matinée, j'avais le reste de la journée pour moi. J'ai donc décidé de sortir avec mon fils pour visiter les environs et passer du temps avec lui. Après avoir un peu visité la ville, mangé dans un bon restaurant et pris des photos, on décide de partir sur un petit sentier naturel qui a l'air de monter dans une sorte de colline qui ressemble à une petite montagne. Après 1 heure de marche, étant donné qu'on s'hydrate énormément, mon fils me demande de faire une pause pour aller faire pipi. J'en profite donc pour masser mes mollets qui commençaient à être congestionnés. Et d'un coup j'entends mon fils hurler. L'adrénaline monte en flèche et je l'imagine en train de tomber d'un ravin ou de se faire attaquer par une bête sauvage. J'arrive en courant et je vois court vers moi les 2 mains au niveau de son Bengala. Il s'écroule alors sur moi et me dit en paniquant que pendant qu'il se vidait la vessie, un serpent a sauté sur son Bengala et l'a mordu. J'ai directement appelé les secours, mais étant un peu perdu et enfoncé dans ce sentier, ils me disent qu'ils ne seront là que dans 45 minutes, voire 1 heure. Ils me disent aussi que pour augmenter les chances de guérison, il faut aspirer le poison jusqu'à la dernière goutte et tout recracher. Je regarde alors mon fils en souffrance, qui me regarde avec des yeux me suppliant de l'aider. Je décide donc d'asseoir mon fils sur une grosse Bengala avec mes 2 mains. Puis j'ai commencé à l'aspirer tout en faisant des va-et-vient avec mes mains afin de lui donner du plaisir et qu'il ressente moins la douleur. Après 20 secondes à aspirer, j'ai recraché tout le venin par terre, mais quand même continué à le sucer pour ne pas laisser son excitation en suspens. Il a fini par lâcher la sauce dans ma bouche et j'ai bien entendu tout avaler. Abonne-toi pour plus d'histoires.